Dans sa grande miséricorde, Dieu notre Père nous a pardonné en Jésus-Christ. Recevons par la foi l'assurance de son pardon, que le Seigneur nous maintienne en sa grâce et qu'il nous conduise vers la vie éternelle. Amen. Je vous invite à prendre place, c'est le moment de méditer donc un passage du livre de la Genèse. Nous poursuivons notre parcours là pour cette fin d'année, notre parcours sur le début du livre de la Genèse. Nous allons aborder un texte bien connu, mais qui prend assez peu de place finalement dans le texte biblique. Le déluge, par exemple, ça prend 3 chapitres. Là, on a simplement 9 versets qui nous racontent l'histoire célèbre de la tour de Babel. On dit tour de Babel, mais Babel en hébreu, c'est Babylone. Babel, Babylone, c'est exactement la même chose, c'est exactement le même mot. Au début de la Bible, on traduit Babel en hébreu par Babel, pour faire une distinction avec l'Empire babylonien qui arrive plus tard dans l'histoire biblique, mais donc plus tard, on va traduire dans les textes prophétiques Babel par Babylone, mais c'est bien du même mot dont il s'agit. Babel et Babylone, c'est exactement la même chose. Donc nous allons nous plonger dans ce récit de la tour de Babel, dans le livre de la Genèse, au chapitre 11. Nous lirons du verset 1 au verset 9. Genèse 11, versets 1 à 9. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays du Shinéar et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore, « Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin de ne pas être dispersés toute la surface de la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes, et il dit, « Les voici qui forment un seul peuple et ont tous une même langue, et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons et là, brouillons leur langage, afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. L'Éternel les dispersa loin de là sur toute la surface de la terre. Alors ils arrêtèrent de construire la ville, c'est pourquoi on l'appela Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre, et c'est de là qu'il les dispersera sur toute la surface de la terre. Amen. Donc en lisant les premiers chapitres du livre de la Genèse, on peut sans doute se dire, mais quelle persévérance de Dieu, quelle patience de Dieu, qui à chaque fois que ça cloche, qui à chaque obstacle, persévère dans son projet de bénir sa création, de bénir ses créatures. Dieu n'abandonne pas ses créatures, Dieu n'abandonne pas sa création, il n'est jamais trop tard pour se connecter ou se reconnecter avec le Seigneur. Dieu est persévérant et il ira au bout de son projet. Donc on peut être frappé, en lisant les premiers chapitres de la Genèse, par la persévérance de Dieu à bénir sa créature et ses créations et sa création. Mais nous lisons aussi dans le début de la Bible, autre chose, c'est, et plus directement d'ailleurs, c'est de ça dont il s'agit dans les premiers chapitres de la Genèse, nous lisons l'origine du mal. Le début de la Genèse nous dit finalement comment on est passé d'un monde bon, d'un monde merveilleux, à un monde marqué par le mal. Et là, on a plusieurs discours sur le mal, plusieurs interpellations sur les origines du mal. On a, c'est de tout début, le fait de ne pas respecter la limite fixée par Dieu sous l'influence du serpent et sa parole manipulatoire. On a ensuite le fait d'être dépassé par une pulsion, la non-maîtrise d'une pulsion de mort qui est celle de Caïn envers Abel. Et puis on a ensuite l'influence, c'est l'histoire du déluge, l'influence d'êtres spirituels qui vont donner naissance à une génération corrompue et le monde va être rempli de violence. Et là on a le récit de la tour de Babel qui nous parle donc de l'origine de quoi ? De l'origine de la division de l'humanité. L'humanité n'a qu'une seule langue, Dieu a créé une humanité quand même unie, mais à un moment donné, il va y avoir la division. L'action humaine va conduire à la division, et qui dit division, qui dit diversité des langues, dit aussi conflit. Finalement,
pourquoi les peuples se font-ils la guerre? Fondamentalement, il y a un tas de raisons, mais c'est avant tout parce qu'ils ne se comprennent pas. Ils ne parlent pas la même langue, ils n'ont pas les mêmes aspirations, ils n'ont pas les mêmes convictions. Chacun veut défendre ses intérêts, ses besoins, ce qu'il croit être ce qui est légitime. Albert Einstein disait, dans toute sa clairvoyance, il disait « On ne maintient pas la paix par la force, on l'obtient par la compréhension. » Et même au sein d'un couple, au sein d'une famille, au sein d'une communauté, pourquoi est-ce qu'on se fait la guerre? Pourquoi est-ce qu'on s'embrouille? Parce qu'on n'a pas le même langage, parce qu'on n'a pas les mêmes aspirations, parce qu'on n'a pas les mêmes convictions, parce qu'on n'a pas les mêmes besoins. Et chacun essaie de défendre ce qu'il croit être légitime, ses aspirations, ses convictions. Donc, ce récit de la Tour de Babel nous parle de l'origine de la division de l'humanité et donc des conflits, l'origine des conflits et de la division de l'humanité. Le récit de la Tour de Babel, on en retrouve plusieurs échos dans des récits de plusieurs civilisations, de plusieurs cultures, même en Afrique, même en Amérique, on trouve des récits qui ont des similitudes avec le récit de la Tour de Babel. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi la différence, en quoi le texte biblique est différent d'autres récits comme ça, d'hommes qui vont construire une tour pour s'élever vers le ciel. Et les parallèles les plus nets avec le récit biblique se situent, comme dans les autres récits du début de la Bible, comme la plupart en tout cas, du côté de la Mésopotamie et évidemment de Babylone. C'est du côté de la Mésopotamie et de Babylone que nous trouvons le récit, le discours le plus proche du texte biblique. Ainsi, nous connaissons un récit mésopotamien qui nous parle de l'élévation d'une tour très haute et de la confusion des langages. Donc dans un même récit. Donc on voit qu'il y a vraiment une similitude avec le texte biblique. Et nous avons aussi connaissance, par l'archéologie aujourd'hui, de l'existence d'une tour, qui est aujourd'hui détruite, mais d'une tour qui faisait environ 90 mètres de hauteur du côté de Babylone, une tour qui a été faite en l'honneur du dieu Marduk. Donc on la date de 6 siècles avant Jésus-Christ, cette tour qui était en fait un temple. Mais il est probable, comme souvent, que ce sanctuaire, cette grande tour, ait été bâtie sur un sanctuaire plus ancien, donc qui est encore plus ancien que 6 siècles avant Jésus-Christ. En tout cas, il y avait cette tour qui existait du côté de Babylone. Mais là où il y a quand même une différence entre ce que disent les Babyloniens de cette tour et ce que dit le récit biblique, c'est que pour les Babyloniens, ce projet de tour, il est positif. Cette élévation vers le ciel, elle est positive. Cette élévation vers le ciel, elle prétend, pour les Babyloniens, faire la connexion avec Dieu, faire la connexion avec les dieux. D'ailleurs, chose intéressante, Babylone, pour les Babyloniens, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire porte des dieux. Or, pour le texte biblique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire confusion. Pour le texte biblique, cette tour, ce projet de tour, c'est juste un projet bassement humain. C'est pas un moyen de se connecter avec les dieux, c'est pas un moyen de se rapprocher du ciel. D'ailleurs, vous voyez dans le texte, le Seigneur va devoir se pencher, tellement cette tour et tellement ce projet est bas par rapport à la grandeur de Dieu. Donc on a vraiment le texte biblique qui est très spécifique, et cette tour, elle est dans le récit biblique finalement une œuvre toute humaine qui conduit à la division, à la séparation et donc au conflit entre les êtres humains. Maintenant, essayons de voir ce qui conduit à l'élévation de cette tour et donc à la division. Pour cela, il faut remonter un peu plus haut dans le texte biblique, au chapitre 10. Qu'est-ce que nous lisons au chapitre 10? Que Babel est le territoire sur lequel règne un certain Nimrod. Nimrod, nous lisons que c'est le premier des hommes puissants de la terre. C'est au chapitre 10. Et nous lisons aussi, en tout cas si on prend l'hébreu, nous lisons que c'est quelqu'un qui était en opposition à l'Éternel. Et pour cause, Nimrod, ça signifie rebelle. À la base de nos conflits, il y a une opposition à l'Éternel. Il y a l'illusion que nous pourrions vivre sans Dieu. Il y a l'illusion que nous pourrions nous passer de sa parole, de sa sagesse, de ses conseils. Il y a cette illusion que nous pourrions nous passer de Dieu et même nous opposer à Dieu et sa volonté. Alors vous me direz, ça prend du temps, la vie spirituelle, le fait d'être dans le discernement, d'essayer de discerner la parole de Dieu, d'essayer de discerner la volonté de Dieu, ça prend du temps, c'est une discipline, ça prend du temps, et on n'en a pas forcément. Mais pour les constructeurs de la tour de Babel, ça a aussi pris du temps de construire cette tour. Et puis, vous avez vu, ils ont développé toute une technique. La Mésopotamie, c'était un lieu où il n'y avait pas beaucoup de
pierres. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait de l'argile, il y avait de l'eau, ils ont fait des briques, ils les ont mis au feu. Quel travail, quelle innovation, quelle intelligence consacrée pour une œuvre toute humaine qui ne va pas tenir et ne va pas aller au bout. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné, et on l'a entendu à la volonté de Dieu, un conseil, une technique, si on peut dire, pour la construction de nos projets. Et il insiste non pas sur les matériaux utilisés, mais plutôt sur ce qui fonde nos projets. Le Seigneur dit « Je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il ressemble à un homme qui, pour construire une maison, a creusé profondément et a posé les fondations sur le rocher. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était fondée sur le rocher. » Voilà les conseils de notre Seigneur Jésus-Christ pour fonder tous nos projets. Encore à l'origine de la construction de cette tour, nous lisons qu'il y a la préoccupation de se faire un nom. C'est-à-dire se faire un nom, se faire une réputation et une bonne réputation. Chers amis, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire le jour où nous quitterons ce monde? Qu'est-ce qu'on dira par exemple le jour de nos obsèques? Est-ce qu'on dira que nous avons été gentils, intelligents, aimants, courageux? Ou est-ce qu'on dira au contraire qu'on a été méchants, bêtes, feignants? Vaudrait mieux le premier cas, et on n'en sait rien, et sans doute que le deuxième cas on ne le dira pas, parce que les gens ne viendront pas à l'enterrement. Ceci dit, est-ce que c'est vraiment important ce que les gens diront de nous? Est-ce que ce qui est le plus important, ce n'est pas ce qui a été conforme avec notre conscience? Dans quelle mesure nous avons agi en fonction de notre conscience? Est-ce que ce qui est important, c'est le jugement humain ou est-ce que c'est le jugement de Dieu? Est-ce que ce sont les évaluations humaines ou est-ce que c'est l'évaluation de Dieu? D'ailleurs, est-ce que le courage selon les hommes, c'est le courage selon Dieu? Est-ce que le courage selon les hommes, c'est le courage selon Dieu? Est-ce que la bonté selon les hommes, c'est la bonté selon Dieu? Est-ce que l'amour selon les hommes, c'est l'amour selon Dieu? Est-ce que l'intelligence selon les hommes, c'est l'intelligence selon Dieu? Qui va vraiment évaluer nos vies? Qui doit vraiment évaluer nos vies? Qui est vraiment le juge de nos vies? C'est aussi à ça que nous renvoie cette construction de cette tour, dans cette préoccupation qu'ont les bâtisseurs de se faire un nom, de se faire une réputation, de se faire une gloire. Et nous lisons également que ce souci de se faire un nom est lié à la peur de la dispersion. Au début de la Bible, au début de la Genèse, le Seigneur dit de remplir la terre. Donc surtout de ne pas se focaliser et de ne pas rester à un endroit. Il dit de remplir la terre. Et nous lisons que c'est la peur de la dispersion qui fait qu'il y a cette volonté comme ça de s'unir pour faire une tour. C'est la peur de la dispersion. La peur de la dispersion, liée sans doute à la peur de la solitude et la peur de la précarité que peut également engendrer la dispersion. Cette peur de la dispersion, elle explique sans doute un phénomène qui est pas nouveau évidemment, mais qui est quand même très présent dans nos sociétés. Le phénomène qui consiste à se regrouper, à se rassembler, à se socialiser avec les gens qui pensent comme nous, qui vivent comme nous, qui mangent comme nous, qui croient comme nous, qui vivent comme nous. Voilà cette propension à vivre comme ça en communauté de gens qui se ressemblent. Alors bien sûr, et c'est important dans une société très diverse sur le plan culturel, sur le plan des convictions, c'est important de se retrouver parfois avec des gens qui croient la même chose que nous, qui vont nous encourager, qui vont pas se moquer de nous, qui vont nous interpeller par rapport à nos convictions, qui vont nous pousser aussi dans nos convictions. Mais notre vocation d'humain, c'est la rencontre. C'est aller vers les autres. Et Emmanuel Mounier disait la chose suivante, il disait « La personne s'accomplit vraiment quand elle est en mouvement vers l'autre. » La personne s'accomplit vraiment quand elle est en mouvement vers l'autre. Et notre Seigneur Jésus-Christ, d'ailleurs, on peut le remarquer, a vécu pas mal d'opposition par le fait, et c'était vraiment pas du tout apprécié, le fait que Jésus aille vers les personnes différentes. Les personnes dites de mauvaise vie, les collecteurs d'impôts, les prostituées, les buveurs, ça passait pas du tout. Les gens dits différents, les gens dits de mauvaise vie, les gens qui pensaient pas pareil. Les pharisiens n'appréciaient pas du tout cette propension à Jésus à aller vers l'autre. C'est peut-être la principale raison qui a mis Jésus sur la croix. C'est qu'il n'était pas comme ça dans son cocon avec les gens qui pensaient comme lui et qui lui ressemblaient. Non, il allait vers l'autre.
Notre vocation d'humain et de chrétien, c'est pas de vivre dans un cocon avec les gens qui nous ressemblent, mais c'est fondamentalement d'aller vers l'autre, pour leur parler, pour leur communiquer, pour essayer aussi de les comprendre. Donc le récit de la tour de Babel nous renvoie à notre propension à vivre sans Dieu, d'une part, à notre quête de respectabilité, d'autre part, et aussi notre tendance à nous rassembler et à nous enfermer avec des gens qui pensent comme nous, qui vivent comme nous, qui croient comme nous, qui mangent comme nous, etc. Pour résoudre le problème, quelle est la première chose, après donc la résurrection de Jésus, après l'ascension, que va faire Dieu ? Il va envoyer le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il va faire le Saint-Esprit ? Il va donner aux apôtres la possibilité de se faire comprendre à des personnes de cultures différentes. Il va donner aux apôtres la possibilité de parler à des gens d'autres langues, à des gens d'autres langages, d'autres cultures, d'autres attentes. La Pentecôte, c'est un peu l'anti-Babel. C'est pas les êtres humains qui veulent s'élever vers Dieu par leur propre force, ce qui conduit à la division, mais c'est plutôt Dieu qui va descendre pour unir l'humanité, pour donner à l'humanité dans sa diversité de se comprendre. Le Saint-Esprit nous permet et nous aide à se faire comprendre des autres et à comprendre aussi l'autre dans ses attentes, dans ses aspirations, dans ses besoins. Et le Saint-Esprit, c'est aussi celui qui nous dépréoccupe des opinions humaines et des jugements humains. Si le Saint-Esprit nous a donné l'amour de Dieu dans le cœur, cette conviction que nous dépendons de Dieu, que Dieu pourvoit à nos besoins, pourquoi aller chercher les reconnaissances humaines? Pourquoi aller chercher les louanges des hommes? L'apôtre Paul dit la chose suivante: ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Et puis le Saint-Esprit, c'est pas un esprit qui nous ressente sur nous-mêmes, sur notre petite famille, sur notre petite communauté, mais c'est au contraire un esprit qui nous envoie, un esprit de force, un esprit de sagesse. Paul dit à Timothée: ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et le mot timidité, le mot qu'on traduit ici par timidité en grec, délia en grec, c'est pas tant la réserve, c'est la peur qui crispe, c'est la peur d'aller vers l'autre. Notre vocation de chrétien, notre vocation d'humain, c'est aller vers l'autre, c'est la rencontre, et c'est vivre, et c'est porter la réconciliation au cœur du monde. Nous avons en Christ un ministère de la réconciliation qui nous pousse à essayer de comprendre l'autre, qui nous donne les moyens aussi de comprendre l'autre tel qu'il est et là où il en est. Jésus a prévenu, quand on suit le Christ, on peut aussi et on risque d'avoir des oppositions. Malgré tout, notre ministère de chrétien, c'est de porter, c'est de vivre, c'est d'incarner la réconciliation. La réconciliation de Dieu avec les hommes, la réconciliation de Dieu avec sa création, la réconciliation de Dieu avec ses créatures et la réconciliation de ces créatures entre elles dans l'unité de l'Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ nous a fait cette promesse: heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Amen.